Bonjour à tous, c'est Julien. Il y a quelques semaines, Mathieu et moi on a été invités par LG pour la présentation de leur nouvelle gamme de téléviseurs. Après en avoir pris plein les yeux et rencontré Hugo Lloris, j'ai discuté avec le personnel d'LG et je leur ai demandé s'il était possible de tester le LG V30. Ce téléphone m'avait vraiment tapé dans l'œil lors de sa présentation à l'IFA de Berlin. Et tadam! C'est donc chose faite, LG a eu la gentillesse de me prêter ce téléphone. Ce qui m'intéressait, c'était surtout de voir les qualités photo et vidéo de ce téléphone que LG avait vraiment mis en avant. Du coup, j'ai profité d'un déplacement professionnel pour pouvoir tester l'appareil. Je vous invite donc à me suivre pour ce test du LG V30, un appareil plus si récent que ça, mais qui garde encore de sérieux atouts. Alors, restez connectés. Jusqu'ici, en France, LG avait concentré son haut de gamme sur les modèles G, le LG G6, le LG G5. C'est donc la première fois qu'en France nous voyons arriver la gamme V, une gamme qui existait déjà en Asie et qui a la particularité d'avoir des matériaux de meilleure facture. Pour commencer, je vous invite donc à faire un petit tour vers les spécifications techniques de l'appareil. Alors, il a été mis à jour récemment et il est donc en Android 8.0, c'est-à-dire la version Nougat. C'est un téléphone de 6 pouces, les dimensions sont de 151,7 sur 75,4 et il fait 7,4 mm d'épaisseur pour 158 grammes. Au niveau de la prise en main, aucune difficulté, l'appareil est fin, il est léger, il est plus large qu'un Galaxy S8, ce qui pour les gens qui ont des petites mains comme moi est un peu plus gênant, mais pour autant rien de rédhibitoire. L'appareil suit la tendance actuelle, avec quelque chose de très borderless, on retrouve une bande noire en haut en bas, un peu comme Samsung, mais contrairement à son concurrent coréen, il n'a pas les bords incurvés. Alors, c'est moins joli d'un point de vue esthétique, c'est en revanche parfois plus pratique, parce que moi, avec les bords incurvés, il m'arrive de mettre le doigt là où il ne faut pas, et sans faire exprès, de revenir en arrière, de faire une mauvaise manipulation. LG a enfin décidé de passer à un écran OLED. L'écran est compatible HDR10. Il est de très bonne facture, mais soyons réalistes, il est quand même en dessous de ce que propose Samsung. Même si avec sa résolution de 2880 par 1440, vous rencontrerez quand même cet effet waouh, les images sont superbes quand vous regardez des vidéos, quand vous regardez des photos. La colorimétrie un peu bleutée m'a gêné, et même si dans les paramètres on peut régler tout ça avec un mode manuel notamment, j'ai trouvé que c'était quand même en dessous, j'ai pas vraiment réussi à régler comme je le souhaitais, enfin je trouve ça légèrement en dessous de Samsung. Pas d'inquiétude pour autant, l'écran est vraiment très beau. L'appareil tourne sous Snapdragon 835 à 2,45 GHz et il a 4 Go de mémoire vive. Au niveau de la fluidité, j'ai vraiment rencontré aucun souci. L'appareil répond au doigt et à l'œil. Je fais pas vraiment de jeux vidéo, donc je me rends pas compte, j'ai pas vraiment de comparaison pour savoir s'il tourne mieux ou moins bien. Moi, tout ce que j'ai fait tourner dessus, en tout cas, passé sans souci. L'appareil n'a jamais saccadé, ne s'est jamais bloqué. Bref, une très bonne expérience utilisateur. La batterie est de 3300 mAh. Alors, pour moi, la batterie, c'est vraiment la très bonne surprise de ce téléphone. J'ai utilisé de façon assez intensive avec des réseaux sociaux, comme je vous l'ai dit, de la vidéo, de la photo, pendant toute la journée. J'écoute de la musique dessus. Vraiment une utilisation assez intensive et la fin de la journée, la batterie était encore bien au rendez-vous et pouvait continuer le lendemain matin. Moi, je recharge mon téléphone tous les soirs, donc je ne me pose pas trop la question de tenir 2 jours avec, mais sachez en tout cas que vous passerez la journée sans vous inquiéter. Le téléphone est aussi équipé en Bluetooth 5.0, ce qui pour les audiophiles a son importance. Et bien évidemment, LG est passé à l'USB-C pour la recharge et pour la connectique. Le téléphone est aussi compatible avec la recharge par induction, vous pouvez donc le recharger sans fil. Au niveau de l'interface, LG, à l'image de Samsung, a décidé d'épurer sa surcouche. Du coup, on retrouve quelque chose d'assez proche d'Android Stock, ce qui est très agréable. Le petit bémol, c'est que d'origine, il n'y a pas le tiroir d'application. Il faudra aller le chercher dans les paramètres pour pouvoir l'activer. Une fois ce tiroir d'application activé, vous le retrouvez au milieu. C'est un peu dommage, j'aurais bien voulu qu'il copie Samsung sur ce coup-là avec le petit pitch vers le haut qui permet d'accéder aux applications. Pour autant, rien de bien grave. On a donc une expérience utilisateur très fluide. On passe d'une application à une autre sans aucun souci. Moi, j'ai rencontré aucun bug. Tout se charge très rapidement. C'est un vrai bonheur à utiliser. Autre point positif, mais pas des moindres, il accroche très bien le Wi-Fi. Il m'a souvent trouvé des réseaux que les autres téléphones n'arrivaient pas à trouver. Et il a souvent réussi à se connecter à des Wi-Fi de plus basse qualité alors que mes autres téléphones ne pouvaient pas le faire. Ça n'a l'air de rien, mais en déplacement, quand on recherche le Wi-Fi à tous les coins de rue, c'est un vrai bonheur. Mais ce que je voulais vraiment voir avec ce V30, c'est est-ce qu'il répondait aux promesses d'LG.
LG nous vend un téléphone censé être supérieur sur tous les points. Appareil photo, vidéo, musique. Sur le papier, c'est assez vrai, on retrouve un quadruple DAC pour l'audio, on retrouve à l'arrière un appareil photo avec deux capteurs, un de 16 mégapixels et l'autre de 13 mégapixels. L'enregistrement vidéo se fait en 4K, on a un stabilisateur. Bref, LG nous le vend vraiment comme le super téléphone, mais est-il vraiment au-dessus de la concurrence? Je commencerai donc par l'audio. Étant plutôt audiophile, j'avais hâte de tester ce quad DAC. Je me suis donc équipé d'un casque filaire pour le relier au téléphone, car il faut savoir que le DAC ne marche qu'en filaire. Et j'ai donc commencé à écouter ma musique et à faire un peu joujou avec les paramètres du DAC. Il faut savoir que j'avais été vraiment très agréablement surpris par la qualité audio du Galaxy S8. Du coup, en passant sur ce V30, j'avoue que je ne suis pas tombé de ma chaise. La qualité audio est excellente, mais le gap apporté sur des fichiers de bonne qualité ne m'a pas renversé. L'expérience est à peu de choses près la même, là j'avoue que j'ai pas suffisamment l'oreille pour m'en rendre compte. En revanche, pour des fichiers de plus mauvaise qualité, le DAC permet quand même de bonifier l'expérience. C'est quand même assez agréable de pouvoir récupérer un peu de basse ou au contraire des aigus sur des fichiers qui étaient un peu plats et qui manquaient de dynamique. Est-ce que pour autant cela justifie de changer de téléphone? Je ne suis pas sûr. Honnêtement, les plus audiophiles passeront par des lecteurs ou des DAC un corps supérieur. C'est en revanche un plus quand même qui est très agréable. Mais l'audio, ce n'est pas que l'écoute, c'est aussi la prise de son. Et là, pour le coup, le V30 s'en sort beaucoup mieux que les autres. J'ai testé le logiciel de prise de son du téléphone à différents endroits et là, je dois avouer que le V30 s'en sort vraiment mieux que les autres. En effet, le téléphone reconnaît de lui-même l'environnement dans lequel vous êtes et va ainsi gérer la capture de l'audio de la meilleure façon possible, de telle sorte que si vous êtes dans un concert par exemple, vous allez avoir une bien meilleure écoute qu'avec les autres appareils qui saturent tout de suite. Pour les vidéos débotées comme ça, avec l'appareil tout juste sorti de la poche, c'est un vrai plus de savoir que l'audio sera d'une qualité tout à fait acceptable. Et comme je vous le disais au début, c'est surtout pour ses qualités photo et vidéo que ce téléphone m'intéressait. LG propose donc à l'arrière deux capteurs, un de 16 mégapixels et l'autre de 13 mégapixels. Le fait qu'il y ait deux capteurs en soi peut paraître anecdotique, mais en réalité il est très important car les deux capteurs sont très différents. On va retrouver l'appareil photo normal, mais on va surtout trouver un grand angle. Et ça, c'est vraiment important. En effet, vous allez souvent vouloir prendre en photo des paysages ou bien des monuments. Et avec l'appareil de base, c'est très compliqué. Il faut du recul et parfois, il y a un mur, il y a des gens, c'est pas possible. Là, le problème ne se pose pas. Dès que vous allez vouloir prendre en photo des bâtiments, des immeubles ou des paysages, hop, tout s'ouvre. On a vraiment une impression de grandeur. C'est vraiment un point positif sur ce téléphone. Autre point positif en photo, c'est un mode manuel très complet. Complet, mais pas complexe. On peut régler la durée de la prise de vue, la balance des blancs, l'ISO, et il y a un petit bouton pour pouvoir régler tout ça en automatique. Au niveau de la photographie, rien à dire. L'appareil se situe au niveau des fleurons actuels sur le marché. Il n'a pas grand-chose à envier à un Note, à un S9 ou à un iPhone X. Les photos sont excellentes avec un très bon piqué, c'est vraiment super. Comme toujours sur un téléphone, il manque bien évidemment un zoom optique, mais ça, à moins de faire des appareils beaucoup plus gros, c'est impossible. C'est donc avec ce fameux grand angle que LG marque des points, et là, j'avoue, il m'a plus tapé dans l'œil que mon S8. Mais ce que je voulais surtout voir avec ce LG V30, c'est est-ce qu'il pourrait me servir de caméra d'appoint ? Serait-il suffisant pour pouvoir remplacer mon matériel lourd et cher? Je suis donc parti filmer un peu partout avec le téléphone. Premier constat, l'image est magnifique. Elle est d'une incroyable richesse. Alors, point négatif, la stabilisation optique n'est pas disponible en 4K. C'est un peu dommage, en vue des performances de l'appareil, de ne pas pouvoir faire ça. Pour l'anecdote, petit point négatif, c'est que si le grand angle est vraiment appréciable pour filmer des monuments, il est un peu plus gênant avec l'utilisation du stabilisateur. En effet,
le grand angle prend tout sous l'image et il m'arrive de temps en temps de retrouver le pied du stabilisateur dans le champ. Privilégiez donc une image un peu plus réduite si vous ne voulez pas avoir ce genre de désagrément et profitez des moments où vous êtes un peu plus stable pour passer en grand angle. J'étais déjà très content de la qualité vidéo qu'on avait avec un iPhone ou avec un S8 ou un S9. Mais là, je dois avouer que LG est quand même un cran au-dessus. Le mode manuel est très précis et permet de très bons réglages, et tout comme dans le mode photo, il n'est pas complexe. LG propose différents filtres et vous pouvez régler l'intensité en fonction de vos besoins. J'ai donc pris beaucoup de plaisir à filmer avec ce téléphone, et même si encore une fois c'est le zoom qui m'a manqué, je dois avouer que pour le reste il est excellent. D'aspect extérieur, le téléphone est très beau et vous le retrouvez dans différents coloris comme le bleu, le rose ou le noir ou le gris. Alors, que dire pour conclure ce test? Oui, le téléphone répond aux promesses. Il est très bon pour la photo, il est très bon pour la vidéo, il est très bon d'un point de vue audio, mais ce gap est-il vraiment suffisant par rapport à la concurrence? C'est là où je ne suis pas sûr. Il ne faut pas se leurrer, les autres téléphones sont excellents aussi. Et celui-là, même s'il est meilleur un peu partout, n'explose pas la concurrence. Ce qui est dommage pour LG, c'est d'avoir sorti ce téléphone un peu tard, ne profitant pas du buzz qu'il avait eu suite à l'IFA, et surtout de ne pas l'avoir proposé chez les différents fournisseurs comme Orange, Bouygues ou SFR. Sorti au mois de décembre à un prix élevé de 900 €, il a dû faire face à la concurrence d'un S8 qui avait baissé, d'un Note qui avait baissé, et même d'un iPhone X qui était proposé avec des offres chez les opérateurs. Il n'est donc pas étonnant que ce téléphone n'ait pas vraiment trouvé sa place, et ce malgré des tests généralement élogieux. Mais que dire maintenant, 4 mois après sa sortie? Eh bien, ce téléphone on le trouve aujourd'hui autour de 500 €. J'ai eu la chance d'approcher d'autres téléphones comme le S9, et je dois avouer que les petits plus de ce LG font pour moi la différence. Du coup, en vue de son prix beaucoup plus abordable, je suis assez tenté, j'avoue, de changer mon S8 pour ce LG V30, tant il m'a plu. Espérons maintenant qu'LG, fort de cette expérience, saura nous proposer un G7 de folie et que cette fois, ils réussiront à le mettre en avant et à le proposer chez les opérateurs. Sur ce, je remercie encore LG de m'avoir prêté ce téléphone, je vous remercie d'avoir regardé ce test et je vous dis à la prochaine et restez connectés.